tous et bienvenue dans ce 7e numéro de Carnet de bord. Aujourd'hui, la flotte prend toujours le cap au nord, direction Sainte-Rose. Pas beaucoup de vent pour l'instant, mais la donne pourrait changer. Allez, on embarque. Déhay, point de départ de la 7e étape. Autant dire que pour beaucoup d'équipages, la messe est dite. Oubliez les rêves de gloire, envoler les espoirs de podium. Désormais, il ne reste plus que 3 possibilités pour espérer décrocher une victoire d'étape, comme par exemple à Sainte-Rose. La cité du Nord-Bastère aligne 2 calottes sur ce Traditour, l'éleveur, patronné par Wilbon Marcelin, et Groupe Gadarcan, par Dimitri Flandrina. C'est un parcours d'entraînement qu'on emprunte assez régulièrement et puis on va essayer de tout donner. Public attend moins, les sponsors attendent. Et puis voilà, dans le Traditour là, on peut gagner une étape et on arrive à Casamouin. On va gagner une étape. L'année là, ça, c'est quand on est là-haut. C'est nouveau quand on est là, il est très vite, il est plus sophistiqué, plus léger. Donc, comme quand on a 5 ans, mais en Kagoumé. Plus poétique, l'équipage féminin de KDS Service se plaît à imaginer un résultat aussi flamboyant que les fleurs piquées dans leurs cheveux. À côté, Vitamal fait figure de miraculé. Victime de 2 avaries majeures, le canot a failli abandonner. Lors du 10 Campo, on a eu malheureusement un incident de course qui nous a créé une voie d'eau dans le bateau, qui a nécessité une forte réparation, comme vous pouvez le constater là. Il manquait des planches, les planches étaient complètement ouvertes en deux. Donc on a la chance d'avoir Nico qui est un charpentier marine dans notre équipage, et sur lequel on a travaillé avant-hier pour vraiment mettre le bateau en condition pour être opérationnel hier pour naviguer. Le départ est donné à 10h10 au pied de la falaise de Gros Cap. Et c'est Nicolas Perrier sur Xeria qui prend la tête de la course. Mauvais, très mauvais départ en revanche pour Dimitri Flandrina, le patron de Groupe Gadarcan, choisi alors d'aller à terre pour tenter de recoller à la flotte. Dimitri, qu'est-ce qui s'est passé là? Non, on voulait rester un petit peu à terre, c'était la stratégie un petit peu. Là, on est au bord de la flotte, on va essayer de contrôler. Les conditions de navigation sont optimales, mer belle, un peu agitée, et un vent de 10 à 12 nœuds pour rejoindre la bouée devant Fort-Royal. Et c'est Nicolas Perrier qui, le premier, vire la première marque de parcours, suivi par Antoine Lefort sur Déhay Voile, Jonas Astorga est 3e, Hugo Tellier 4e, Karl Chipotel 5e et Jean Forbin 6e. Les conditions de navigation vont franchement se dégrader un peu plus tard sur la remontée vers Sainte-Rose. Les grains vont se suivre les uns après les autres. Hugo Tellier et Jonas Astorga se disputent alors la tête de la course. Mais les 2 canots se sont trop rapprochés de la côte. Une erreur dont vont profiter Jean Forbin et Karl Chipotel. Le patron de GRC FDJ pénètre le premier dans le circuit de Sainte-Rose, mais choisit d'aller au large. Jean Forbin en profite et s'échappe côté terre. Le patron de Tijanki s'impose après 2h18 de course et remporte sa 2e victoire d'étape. Karl Chipotel, lui, doit se contenter de la 2e place. On n'était pas au 7 là. Qu'est-ce qu'on dit? Pas de loterie là. Là on a travaillé. Non, elle était belle, mais à la fin quand même il y a eu un peu, pas de la chance, mais il fallait bien anticiper. Il fallait bien prévenir, mais puis voir d'où venait devant. Karl et moi, Karl était devant, mais à la fin, bon, quand j'ai vu qu'il part à droite, j'ai dit, c'est pas bon, ça ne sera pas bon. Allez, on y va. Et c'est tout bénéfice pour nous, il nous a donné la victoire, Karl. Jamais deuxième place n'a été aussi amère. Pourquoi? Parce qu'on méritait de gagner. Ça fait une erreur sur l'entrée du circuit. On a manqué un peu de réussite, le vent est tombé juste au mauvais moment et puis je pense que j'aurais dû couvrir Jean. Mais je croyais vraiment que ça serait entré par la gauche. Ça arrive. Demain c'est notre jour, ouais. Ah mais oui, mais ce qui reste c'est pour nous, les 2 dernières. Hein. C'est un Forbin, je ne sais pas lequel, mais ça sera un Forbin. Marc Forbin, justement, termine à la 3e place et ajoute donc un Forbin sur le podium de l'étape du jour. En 4e de cette manche entre Déhay et Sainte-Rose, Hugo Tellier conforte sa place de leader au classement général provisoire. Pour les autres, quelques changements, mais pas grand-chose de fondamental. Je propose de le découvrir tout de suite.
Wilbon, Marcelin n'a pas vraiment eu beaucoup de réussite sur son étape ici, chez lui, à domicile. Pour autant, son équipage a une particularité. C'est le seul qui peut prétendre à être international. C'est le regard décalé de Christelle Théophile et de Ludovic Guédu. À quelques minutes du départ, le briefing. Austin semble particulièrement attentif, pourtant il ne comprend pas grand-chose de ce qu'il se dit. Il est américain et matelot de l'éleveur, l'équipage Saint-Rosien. Alors ce matin, il a un peu la pression. Il est un peu en panique avec la pression, mais ça va. Là, on a une obligation de résultat, il nous faut gagner. Yes, sir. À tout prix. Originaire de Chicago, Austin est arrivé en Guadeloupe il y a 2 ans pour enseigner l'anglais au lycée hôtelier. Mais très vite, il tombe en amour pour la voile traditionnelle, lui le citadin qui n'avait jamais navigué. Ça m'a toujours fasciné. Quand je suis venu ici, j'ai sauté sur l'occasion d'apprendre à naviguer et à connaître la culture. Le travail d'équipe, chaque personne doit bien jouer son rôle pour tenir le bateau et finir la course. Oui, c'est moi. C'est Fred qui l'a initié. En fait, il a commencé à dire, pour ne rien vous cacher, sur la plage de Riflette, ça a été très très chaud pour lui. Un jour, il manquait du monde et il a eu le courage d'y aller. C'est pas évident et je peux vous dire qu'il a assuré depuis le début. Depuis, dans l'équipage, l'Américain est devenu une véritable mascotte. Je pratique avec Victor. You ready? Let's go, let's go. Go, go! Let's Go, go. go. Habillé, habillé. Habillé. Go, c'est habillé. Balai. Baila, baila. On Balai. reste dedans. Et combat, combat. On remonte, on souffle. On va toujours dire Allez, viens. Yes. Viens. Donc on voit ça là, dans les sports. Et bien là, moi j'ai la preuve en Américain fort. Parce que lui, il est jamais fatigué. Il est jamais fatigué. Il a pas de rate. Il a pas de rate. Voilà. Une bonne recrue également pour le patron, Marcelin Wilbon, l'autre international du groupe. C'est un bon équipier. Il a beaucoup de physique et puis beaucoup d'intelligence aussi. Voilà. Je n'ai rien à lui reprocher. Il est bon. Les qualités sportives d'Austin ont été profitables à l'équipage, mais pas suffisamment pour arracher une victoire. Mais ils ont pas tenu à garder pouce. À part ça, sauter à faire. Vous voyez des briefings corsés du côté de l'équipage de l'éleveur. Austin et ses amis terminent à la 7e position. Austin, c'était difficile aujourd'hui. Physiquement oui, mais on devient plus fort. Ouais. Est-ce que tu vas continuer la voile traditionnelle? Oui, bien sûr. J'espère à continuer ici en Guadeloupe. Et tu en parles aux États-Unis? Tu parles de ce sport aux États-Unis? Oui. C'est difficile de trouver un endroit, mais j'espère à continuer. Demain, les 29 canots engagés dans ce Traditour 2019 mettront le cap à l'est, direction Bemao, à travers le Grand Cul-de-Sac marin. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite avec Christelle Théophile. Départ 10h10 devant le bourg, puis cap à l'est à travers les hauts fonds du Grand Cul-de-Sac marin. Les 2 marques sont à laisser à tribord avant l'arrivée à la friche de Bemao. Saint-Roch-Bemao, 12 000, durée 3 heures. Voilà, c'est la fin de ce carnet de bord. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. On se retrouve demain, même heure, même antenne. D'ici là, passez une excellente soirée sur Guadeloupe la première. Et bon vent!